homme, ses réactions, c'est assez négatif finalement. Ouais, mais c'est surtout mademoiselle qui nous dit qu'un chat ça sert à rien, ça sert à plein de choses, un chat, à faire des câlins, nous faire la tête, et à bouffer les araignées. et Voilà. à bouffer les araignées, Les souris souris, à jouer et à nous faire rire, c'est des lolcats quoi souvent. Cela dit, Mike, lui, vous allez faire sa connaissance dans un instant, ça fait des années qu'il est passionné par ces animaux. Une passion devenue son métier, puisqu'aujourd'hui, il est l'heureux propriétaire d'un magasin spécialisé. Durant plusieurs jours, il va ouvrir les portes de son magasin. Ça va être Pas facile, seulement Mike, à Michael, et pas pour l'autre. Et Michael, lui, il a peur de ces bestioles, comme il les appelle, et il ne comprend pas, mais alors, vraiment pas, ce qui pousse Mike, enfin Mike il est là, à aimer ça. Regardez. À 33 ans, Mike est totalement passionné par la terrariophilie, la science des reptiles. Une adoration sans limite qu'il cultive depuis son plus jeune âge. Il y a 8 ans, il réalise enfin son rêve en ouvrant son propre magasin. Pour moi, la terrariophilie, c'est une passion dévorante. Les reptiles, c'est une éternelle source de savoir. Autre style, autre carrure pour Michael, alias Mika. Vouer sa vie aux reptiles, même pas en rêve. À 32 ans, ce dirigeant d'entreprise ne comprend pas l'amour qu'on peut porter à ces animaux à sang-froid. Pour moi, les reptiles, c'est comme les voitures de sport. C'est dangereux et ça coûte cher. Pendant 3 jours, Mike va tout faire pour convaincre Mika du bien fondé de sa passion. Y parviendra-t-il? En attendant, il est temps pour nos deux hommes de briser la glace. Mike a donné rendez-vous à Mika directement chez lui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mika. Enchanté, Mike. Enchanté. Ça va bien? Ça va? Donc là, c'est ta toute première fois, tu n'as jamais manipulé de reptiles. Ah, Première jamais. fois dans un magasin comme celui-ci? Ah oui, là c'est vraiment la première fois. Bah, c'est pas quelque chose qui me parle, j'ai pas envie de les toucher, j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie de leur faire des câlins. Moi j'ai vraiment envie de te comprendre, hein, j'ai vraiment envie, mais je t'avoue que là déjà en regardant j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est vrai? J'ai limite des frissons. Hein. Je peux comprendre que certaines personnes aient des difficultés avec les reptiles, comme certaines personnes adorent les chats et d'autres ne les aiment pas, préfèrent les chiens. Mike commence en douceur et propose à Mika de manipuler un Pogona viticeps, un petit lézard d'Australie réputé pour son caractère docile. Quoique, qui s'y frotte s'y pique. Ça griffe un peu, c'est normal. C'est pas du tout piquant, c'est vraiment un aspect esthétique. Grosse appréhension, j'ai pas voulu le garder trop longtemps même. Ça leur permet parfois de se sortir. Je vais juste te laisser le reprendre si tu veux. On voyait qu'il tremblait un petit peu, donc oui, il était absolument pas à l'aise, il y avait une peur importante qui était là. Pas vraiment séduit par le charme du lézard, Mika en profite pour entrer dans le vif du sujet. Si je comprends bien, on n'achète pas un reptile pour avoir une relation particulière comme avec un chat ou avec un chien. Ce qui va être mis en avant, c'est l'observation, le respect des conditions de maintien et la reproduction. La reproduction, pour des terrariophiles passionnés, c'est vraiment la réussite. Donc il n'a pas d'attache. Non, absolument pas. Ok, il n'y a pas de câlin à faire, il n'y a pas d'attendrissement, il n'y a pas de... Donc on ne peut pas parler d'élever un animal comme ça, mais je me demande quel est l'intérêt d'avoir ce genre de reptile à la maison. Mika n'en reste pas là et pointe du doigt un autre sujet sensible, le bien-être de ces animaux sauvages. Mais est-ce que tu penses vraiment que ici, là, comme ça, elles se sortent réellement dans un milieu naturel et qu'elles se sortent bien? Pour moi, oui. Si l'animal n'était pas bien, d'office, il ferait un petit peu comme une dépression. Mika reste sceptique, mais notre amateur de reptiles n'a pas dit son dernier mot. Il passe à l'étape supérieure en proposant à notre playboy de manipuler un python royal. Donc en fait, quand on manipule un serpent, il faut toujours que tu aies 2 points d'appui. Là, par contre, j'ai vraiment une grosse appréhension, beaucoup plus que pour le lézard. Oh mon Dieu. Voilà. Alors tu vas voir, c'est tout du muscle. Donc forcément, il va s'enrouler autour de tes mains. J'avoue que j'ai eu aucun plaisir. D'ailleurs, je l'ai assez vite éloigné de moi et j'ai assez vite demandé à Mike de le reprendre. Le python n'aura pas fait mieux que le lézard, que du contraire. Face à ce mur d'incompréhension, Mike tente le tout pour le tout. Il propose à Mika de nourrir un boa constrictor. N'aie pas peur. Et il l'a déjà senti. Voilà. C'est violent, quoi. Le nourrissage, c'est un passage obligé, c'est une étape indispensable pour le bien-être de l'animal. J'ai plus trop de tapas à épiler. Merci. Ouais. Je me suis quand même dit que c'était quand même une drôle de passion. C'est la chaîne alimentaire, mais bon, c'est quand même pas logique de faire ce genre de choses. À l'issue de ce premier jour, Mike est définitivement loin d'avoir rallié Mika à sa cause.
tu sais ce que tu fais. Après, c'est sûr que je suis pas devenu le meilleur ami des reptiles, là, c'est sûr. Hein. Je campe sur mes positions, c'est pas le truc vers lequel je vais aller et demain je vais pas ouvrir un terrarium. À demain. En tout cas, grand merci. De rien. En tout cas, si je peux déjà lui enlever cette peur, lui faire comprendre ce monde-là, ce sera déjà très bien.